comment fonctionne l'algorithme de TikTok et comment passer le mur des 300 à 400. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Ils ont un problème et ils ont apporté une solution simple. Le problème des réseaux sociaux, il est le suivant, c'est très simple. Ils vendent de la publicité, tous. Comme ils vendent de la publicité, ils doivent diffuser les contenus de la meilleure qualité possible. Sauf qu'ils ne savent pas déterminer ce que c'est qu'un contenu de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Une bonne vidéo, un bon texte, une bonne image, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, les algorithmes, ils ne savent pas faire. Alors comment est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous publiez un contenu sur un réseau social, quel que soit le réseau social, que ce soit TikTok, Insta, Facebook ou LinkedIn, quel que soit le réseau, lorsque vous publiez un contenu sur un réseau social, ce contenu, il est testé sur un échantillon de personnes de votre audience. Bon, par exemple, sur LinkedIn, c'est 10% de vos abonnés. Ce qu'on sait sur TikTok, c'est que votre vidéo, elle va être diffusée à 300 à 400 personnes. Et comme TikTok n'est pas capable de déterminer ce qu'est la qualité d'une vidéo, bah, lui, ce qu'il fait, c'est si les 300 à 400 personnes s'engagent sur la vidéo, c'est-à-dire regardent plus de 3 secondes de la vidéo, plus like, partage, s'engage sur la vidéo, laisse un commentaire. S'il y a plus de 300 à 400 personnes, cette vidéo est considérée comme une vidéo de qualité et elle va être diffusée. Donc c'est ça qui explique le mur de 300 à 400. Et ça explique aussi que votre stratégie pour passer ce mur, elle est un peu subtile parce que vous devez écrire pour deux audiences. Vous devez écrire pour l'algorithme et vous devez écrire pour votre audience. Si vous écrivez que pour votre audience, eh bien, il y a des gens qui vont aimer vos posts et qui vont s'engager, qui vont aimer vos vidéos, qui vont réagir. Sauf que pour réagir à une vidéo, il faut qu'ils la voient. Donc, il faut que le premier filtre, qui est le fait que l'algorithme leur montre votre vidéo, il faut que ce filtre il soit passé. Donc, il faut écrire pour l'algorithme et pour votre audience. Écrire pour l'algorithme, ça veut dire quoi? Ça veut dire publier des contenus qui correspondent à ce que l'algorithme attend de vous. Et ça, c'est difficile à déterminer. Donc, le but, c'est, de manière très simple, garder les premières personnes qui vont voir votre vidéo plus de 3 secondes. Ça, c'est le principal critère sur TikTok. C'est le critère le plus important. Et ensuite, si les gens laissent un commentaire, ou like, ou mettent votre vidéo en favori, ça upgrade encore votre vidéo. Et vous avez encore plus de chances de passer le mur des 300 à 400. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que les gens restent plus de 3 secondes. Mais la seconde chose, c'est qu'il faut que votre vidéo, elle plaise aux gens. Parce que le deuxième paramètre le plus important, c'est le watch time. C'est combien de temps les gens vont rester sur votre vidéo. Et ça, pour qu'ils restent, il faut que ça leur plaise. Donc il faut s'adresser à eux. Donc la bonne stratégie sur TikTok, c'est 1. Faire rester les gens plus de 3 secondes et produire un engagement dès les premières secondes. Et 2. Produire un contenu d'une qualité générale qui va faire que votre audience va s'engager. Mais comment faire ça? Sur les 3 secondes, on va faire un hook qui sera visuel ou qui sera textuel ou qui sera quelque chose qui sera écrit sur votre vidéo avec une caption par exemple. Voilà, ça c'est ce que vous allez faire pour les 3 premières secondes. Mais pour qu'ils restent, il faut que vous diffusiez un contenu qui les intéresse. Et ça, la question, c'est la question de votre niche. C'est-à-dire qu'il faut que le contenu que vous produisiez s'adresse à une niche. Il faut s'adresser à des gens spécifiques. Si vous cherchez à vous adresser à tout le monde, en fait, vous vous adressez à personne. Donc, il faut parvenir à vous adresser à des gens qui ont des centres d'intérêt communs. Si vous publiez des vidéos sur les pizzas, vous allez chercher à vous adresser aux gens qui aiment bien les pizzas. Sauf que comme vous vous adressez aux gens qui aiment bien les pizzas, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Vous pouvez tester des restaurants qui vendent des pizzas, vous pouvez tester des pizzas en junk food, vous pouvez tester des pizzas surgelées, vous pouvez donner la recette des pizzas, vous pouvez expliquer l'origine historique des pizzas. Et ça s'adresse à des gens qui sont différents. Donc, il faut déterminer une niche et se tenir à cette niche, au moins au début. Et lorsque vous allez monter en audience sur cette niche, là, vous allez attaquer les niches qui sont liées à cette niche. Et au fur et à mesure, vous allez attaquer ce qu'on appelle les niches connexes. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Mais il faut commencer par une niche. Donc pour passer le mur et pour diffuser vos vidéos, il y a 2 éléments qu'il faut garder en tête. 1. Adressez-vous à l'algorithme et maximisez sur les 3 premières secondes. 2. Adressez-vous à une niche et là, vous maximisez sur le watch time. Il faut garder ces 2 choses-là en tête.